Le journal sur Tosungana Télévision et Molière Télévision, merci de nous suivre. À la une, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé vendredi 13 janvier au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à la première expédition d'or équitable de la RDC vers l'Émirat arabe uni. Cette première expédition qui consolide le partenariat entre les deux nations va, selon Félix-Antoine Tshisekedi, garantir des bonnes conditions de travail et de vie aux creuseurs artisanaux vivant dans l'Est de la RDC, lesquels sont regroupés en coopérative. Stéphanie Mpagna pour le commentaire. C'est dans le cadre de la coopération avec les Émirats arabes unis que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie de la vente du premier lot d'or qui découle de la coopération commerciale et économique avec les Émirats unis le 10 décembre dernier. De ce contrat qui a pour objectif de lutter contre la fraude minière, sont nées deux sociétés dont Prima Gold RDC et Prima Metal Gold pour lutter contre la contrebande dans ces secteurs. Chaque année, des milliards de dollars issus des zones de conflit ou des zones à haut risque sont acheminés vers les marchés internationaux dont font partie la Chine, les États-Unis, l'Inde, pour ne citer que cela, sur fond d'une hausse record des prix internationaux de l'or. Selon le Trésor américain, 90% de l'or congolais est écoulé clandestinement via les pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda et l'Ouganda, où est souvent raffiné et exporté vers les marchés internationaux. Plusieurs mesures de restriction avaient été faites en faveur de la République démocratique du Congo suite à la situation sécuritaire au pays à cause de l'or raffiné et commercialisé illicitement sous le contrôle des groupes armés dans les Maïmaï Yakutumba et Raïa Mutomboki dans le Maniema. Pour rappel, Jean-Michel Samaloukonde ainsi que ses ministres avaient été chargés en octobre dernier pour œuvrer chacun dans son secteur pour le bon aboutissement des différents accords bilatéraux signés avec les Émirats arabes unis. Au Conseil de ministres du 13 janvier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé le gouvernement à mener des études profondes de création des études nouvelles de voies ferrées et routières secondaires sur l'étendue du pays. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le flux logistique au départ et à destination des ports maritimes situés dans cette province. Cette situation démontre à suffisance la nécessité de réhabiliter des axes diversifiés pour relier Kinshasa au Congo central, en l'occurrence la voie ferrée et la route provinciale RP 118 Kasangulu-Mvululu-Sekoma-Njili-Brasserie qui permettra un accès plus direct pour le transport des conteneurs destinés aux entreprises localisées dans les zones d'activité industrielle de la capitale, notamment dans les communes de Limete et de Maluku, avec l'implantation de sa zone économique spéciale. Évoquant le principe sacro-saint, gouverner c'est prévoir, le président de la République a invité le gouvernement à initier des grandes réflexions sur la création, sur le moyen et long terme, des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires sur toute l'étendue du territoire national à la hauteur de l'ambition de notre pays, particulièrement dans la province du Congo central, seule ouverture naturelle au monde extérieur par l'océan Atlantique. En effet, au vu de la démographie exponentielle qui caractérise les grandes agglomérations de notre pays et en prévision du flux de marchandises qui devrait provenir des activités du port en eau profonde de Banana, il est inconcevable d'entrevoir un quelconque dynamisme économique et un développement sans que soient créées les nouvelles voies de communication, ainsi compris les autoroutes, des voies ferroviaires modernes. Toutefois, à court terme, les centres d'enrôlement resteront opérationnels durant les 2 jours déclarés fériés et payés en République démocratique du Congo, soit le 16 et le 17 janvier, a fait savoir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans un communiqué parvenu à la rédaction Tosungana Télévision. La CENI porte à la connaissance du public que les centres d'inscription seront ouverts de 7h jusqu'à 17h, heure locale de Kinshasa, sur l'ensemble de
de 10 provinces de la première ère opérationnelle aux dates du 16 et 17 janvier. L'organe technique des élections invite par la même occasion les requérants remplissant les conditions exigées à se rendre au centre d'inscription de leur ressort respectif pour se faire enrôler. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, est plus que déterminé à redorer Kinshasa de sa plus belle robe datant. Après le boulevard Lumumba, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a été vendredi 13 janvier à partir de 4 heures du matin au rond-point Kitambo Magasin pour se rendre compte de la poursuite de l'opération coup de poing lancée depuis le lundi passé. À l'étape de Kitambo Magasin, cette opération était axée essentiellement sur la libération de la voie publique, l'évacuation des épaves des véhicules, des kiosques, des immondices, des garages pirates, des marchés pirates qui obstruent les grandes artères principales. Sur place, accompagné de son vice-gouverneur Gérard Moulumba ainsi que l'équipe de la police, le gouverneur Gentini Ngobila a ordonné l'organisation des parkings tout en décidant de transformer certaines avenues en sens unique. Selon l'autorité urbaine, avant son avènement à la tête de Kinshasa, la ville était inscrite parmi les 25 villes les plus sales du monde. Mais aujourd'hui, Kinshasa n'est plus citée grâce aux efforts fournis. Motif de fierté pour l'homme de Kinshasa Bopeto. Par ailleurs, Gentini Ngobila ne dort pas sur ses lauriers. Il a signifié que les efforts sont en train d'être faits, bien que beaucoup reste à faire. Cette opération coup de poing va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa dans le souci d'offrir à la population quinoise un environnement sain. Attentat dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement congolais remet la pendule à l'heure. Le document qui circule sur les réseaux sociaux et qui crée une panique au sein de la population est un fake. La confirmation est de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui invite par ailleurs les Congolais et les Quinois en particulier à vaquer librement à leur occupation. Poursuite de la mission de commandement et évaluation du chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe, après Goma. La deuxième étape est donc Lubumbashi. Je vous propose de suivre ce reportage. Musique dans l'état-major général. Arrivé jeudi soir à Lubumbashi, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023, sous une forte pluie, de la situation générale de la deuxième zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le plan sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasaï, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingirabora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à l'affairisme dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés fait face à cette zone lui ont été également présentées et le général Chiwewe a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire. Sur le lieu, le numéro 1 de l'armée ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés que fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Chiwewe est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiabula Kwete du Haut-Katanga et a visité les vivres et matériels entreposés signaux militaires en formation à la base de Kamina, prochaine destination de son inspection. Et au Kenya, Uhuru Kenyatta, le facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, a rencontré les responsables du M23 au sujet de la question sécuritaire au Nord Kivu, où la rébellion contrôle plusieurs entités en territoire de Rutshuru depuis juin 2022. Regardez.
L'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de facilitateur du processus de paix de la communauté de l'Afrique de l'Est pour l'Est de la RDC, a rencontré jeudi 12 janvier à Mombasa une délégation du M23. L'ancien président kenyan s'est donc entretenu avec Bertrand Bisimwa, l'un des responsables du mouvement rebelle. Ce dernier était accompagné de plusieurs membres du M23. S'en est suivi un communiqué publié par l'organisation régionale qui assure que la rébellion a convenu de poursuivre son retrait des zones aujourd'hui occupées dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu. Un retrait qui avait été décidé lors d'une réunion de chefs d'État de la région à Luanda en Angola en novembre dernier. Depuis le M23 s'est retiré des Kibumba, environ une vingtaine de kilomètres de Goma, le 23 décembre, mais aussi le 6 janvier, le camp militaire des Rumangabo, l'un des plus grands camps de forces armées congolaises dans la région. Autre point évoqué dans ce communiqué, les consultations de Nairobi entre les groupes armés et les autorités congolaises. Selon l'EAC, il se tiendra dans l'est de la RDC au mois de février prochain. Restons dans ces chapitres. Un ultimatum à dater du 12 au 18 janvier 2023 a été accordé à la force régionale de l'EAC pour mener des offensives contre le M23. À défaut de cela, les mouvements citoyens vont entamer une série de manifestations pour exiger le départ de cette force. Et on se quitte avec du sport. Parlons CHAN Algérie. Les Lions de l'Atlas ne participeront pas. Finalement, le bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger s'est déplacé sur le terrain sportif avec la décision du Maroc de renoncer vendredi à un tournoi de football africain en Algérie, faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion. Information livrée par africanews.com. La sélection marocaine censée participer au CHAN a quitté en début d'après-midi l'aéroport Abbas Saleh où l'équipe attendait le feu vert d'Algérie pour décoller, mais ils ne l'ont pas eu et donc le joueur et l'encadrement de l'équipe U23 sont remontés dans l'autocar après avoir patienté dans le salon d'honneur de l'aéroport, signifiant que Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Autre titre, une journée de réflexion a eu lieu au salon présidentiel du stade de Martyrs sur la santé et le sport organisé par le secrétariat général au sport. Patrick Locala pour le commentaire. Les experts du ministère des Sports, les icônes du football et plusieurs autres invités ont pris part à cette journée de réflexion organisée par le secrétariat général au sport. L'objectif est de réfléchir sur l'importance de la santé dans le sport. L'orateur du jour, le Dr Bungu Kiakala, a évoqué plusieurs questions liées à cette thématique. Il a plaidé pour le développement du secteur médical en sport en République démocratique du Congo, qui est une spécialité aux nombreuses facettes pouvant s'adresser à des sportifs de tous les niveaux, aux problèmes et attentes très variés. Cela peut se concrétiser sans recourir aux moyens du gouvernement, mais grâce au partenariat avec certains privés. Le numéro 1 de l'administration du sport donne les mobiles de cette séance pédagogique. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Des réunions comme ça. Pourquoi pas des retraites? Une réunion comme ça nous donne la matière. On dit, ok, tel, réfléchissez. On se retrouve. Faites-nous, la restitution de ce que vous avez. Ça peut être sous forme de projet. Et puis, ces projets, on critique, on valide, et ça devient un document de mobilisation des ressources. Dans son exposé, le docteur Bungu a mis également l'accent sur les projets de la lutte contre les abus sexuels dans les sports, les projets pour la promotion de la santé par les activités physiques et sportives, les projets contre les maladies évitables et les projets contre le dopage qui font partie des facteurs qui concourent au développement du sport et à l'amélioration des performances de nos athlètes. Il compte sur l'implication des légendes du football pour la sensibilisation auprès de la population. Je pense que sans la santé, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on parle un peu de la santé en regardant un peu du côté fondamental et c'est important par rapport à notre état physique. C'est très important de suivre tous ces éléments qui ont été évoqués aujourd'hui pour pouvoir faire ce sport sans problème physique. Donc on a tout ça appris aujourd'hui et
c'est à essayer d'apprendre encore plus et faire passer le message pour que notre sport aille en avant. Ce rendez-vous du savoir a retenu l'attention de plusieurs participants qui ont encouragé l'initiative du secrétaire général au sport qui tient à apporter sa contribution dans l'évolution du sport en République démocratique du Congo à travers des rencontres de ce genre. Fin de cette édition sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'actualité est en continu sur nos pages Facebook, YouTube, mais aussi Twitter, Tosungana Télévision. Merci.